Bienvenue à tous pour ce nouveau point sur l'actualité des marchés financiers. Donc les semaines se ressemblent avec des marchés toujours au plus haut qui enregistrent record après record. En effet, depuis le début de l'année, la performance des marchés actions se situe entre 7 et 10%. Alors, il y a plusieurs raisons pour expliquer cette très bonne performance depuis le début de l'année. Tout d'abord, on a une activité mondiale qui est plus dynamique, grâce à un commerce mondial qui se redresse, des conditions de financement qui s'améliorent avec la détente annoncée des politiques monétaires des banques centrales. Et on a une consommation qui retrouve des couleurs avec un consommateur à travers le monde qui récupère du pouvoir d'achat. Alors cette croissance mondiale, elle est tirée tout d'abord par la locomotive américaine avec une économie qui ne faiblit pas et dans laquelle il n'y a pas de déséquilibre majeur. D'autre part, on a la zone euro. Après 5 trimestres déprimés, la zone euro montre des signes d'amélioration, avec des indicateurs avancés d'activité qui remontent, avec l'amélioration du moral des ménages et une légère reprise de la consommation. L'élément également très important, c'est qu'on a une désinflation qui se poursuit. On a les chiffres d'inflation pour le mois de février qui est à 4%, et l'année dernière, à la même période, on était à plus 7% d'inflation. Donc cette baisse d'inflation, c'est aussi positif pour l'économie et pour la consommation des ménages puisque les ménages récupèrent du pouvoir d'achat avec les prix qui baissent. La normalisation de l'inflation en cours pousse les banques centrales à assouplir leur politique monétaire et assouplir les conditions de financement qui sont indispensables pour les entreprises comme pour les ménages. Autre point très positif, c'est que les entreprises sont en bonne forme avec des niveaux de rentabilité qui tiennent. Et ça, c'est un élément qui est vraiment très important qu'on a pu constater lors des dernières publications de résultats qui ont montré une vraie résilience de l'activité des entreprises et qui, pour certaines, ont montré des attentes positives pour cette année. Si on se retourne maintenant du côté des attentes du marché, la croissance des bénéfices par action est attendue en hausse de 5% pour la zone euro et en hausse de 10% pour les États-Unis. Pour résumer, on est dans un environnement avec une économie qui va mieux, avec un sentiment des investisseurs qui est très élevé et avec un appétit pour le risque important, tout ça dans un contexte de volatilité modérée. Et c'est un cocktail favorable aux actifs risqués, notamment au marché actions où il faut quand même être très vigilant sur les niveaux de valorisation qui pour certains pans, notamment les technologiques américaines, est très élevé et il faut se montrer très sélectif. Du côté des marchés obligataires, il faut profiter des excellents rendements qu'il y a dans le marché aujourd'hui et favoriser le portage. Prochain rendez-vous, la première baisse de taux des banques centrales qui est attendue pour cet été.